Théorie du vide structuré, TVS, le manuscrit final, version 9.2, traité de rhéologie cosmique et de dynamique du bulk par Denis Mamolar. La TVS propose un changement de paradigme radical. La gravitation n'est pas une force d'attraction ni une courbure géométrique de l'espace-temps. C'est la manifestation de la viscosité dynamique d'un milieu physique universel, le bulk. Le temps y est une constante absolue. Dans ce modèle, la matière est une signature vibratoire versatile s'ajustant à la densité du milieu. Chapitre 1. L'ontologie du milieu, le bulk et les branes. Il est impératif de distinguer l'espace, cadre géométrique passif, du vide, le contenu actif. Le vide est une substance physique appelée le bulk. Le bulk est structuré par 3 dimensions directionnelles intrinsèques, ou 3 branes. La nature d'un objet dépend du nombre de branes qu'il sollicite. La lumière, un brane, n'active qu'une seule direction. Elle glisse sans masse et avec une résistance minimale. Les fluides, 2 branes, mobilisent 2 directions, présentant une interaction intermédiaire dans le milieu. La matière, 3 branes, sollicite et sature les 3 dimensions du bulk. Cette occupation totale génère la masse. C'est cette saturation qui engendre la résistance gravitationnelle que nous observons. Chapitre 2. Les constantes et variables du vide. Le hou-hou est la résistance de base du bulk, sa rigidité de structure. C'est une constante universelle. Indépendant de la présence de matière, il constitue l'étalon de mesure fondamental du milieu. Le chou, noté état, est la viscosité de résidence. C'est l'activation locale de la résistance hou-hou par la matière. Plus une masse réside longtemps ou est dense dans un volume de bulk, plus la viscosité effective augmente. Le temps est absolu. Cependant, un CHU élevé exerce une friction mécanique sur les instruments de mesure comme les atomes. Une horloge ralentit près d'une masse parce qu'elle patauge dans un milieu visqueux, et non parce que le temps s'étire. Chapitre 3. L'identité vibratoire, mu et versatilité. Chaque entité physique est une résonance stable du bulk, appelée mu. L'identité scalaire définit la matière. Le mu du vide définit le climat de viscosité d'une région. C'est la signature vibratoire locale du bulk. Pour maintenir son identité mu, l'atome s'adapte à la pression du CHU local. C'est la versatilité nucléaire. Un atome de cuivre nécessite 29 protons sur Terre en CHU élevé pour vibrer correctement. Dans le vide fluide intergalactique, il peut exprimer la même signature avec seulement 15 protons. La matière noire est simplement de la matière ordinaire, située dans des régions de vide fluide, ayant adapté sa structure nucléaire. Chapitre 4. Les régimes et l'antisaturation. La pesanteur mesure la disponibilité du vide, ou antisaturation. Elle définit la liberté de mouvement dans le bulk. Dans le régime G1, le vide est libre. C'est l'expansion, la lumière éternelle et la matière légère. Le régime G2 est visqueux. Il correspond à la pesanteur standard et au freinage des horloges que nous connaissons. Le régime G3 est saturé. Le vide y devient un gel topologique, créant ce que nous appelons les trous noirs. C'est l'effet Mamolar. Le vide est tellement saturé qu'il devient solide. La lumière ne peut plus y vibrer. Chapitre 5. Dynamique et mémoire. Carmen et flux. Le vide possède une mémoire, une hystérésis. Le passage d'un astre laisse un sillage de fatigue qui met du temps à se résorber. Les planètes ne flottent pas, elles roulent sur cette viscosité rémanente laissée par leur propre mouvement. Le flux quantifie le saut de résistance ressenti lors d'un changement de signature de vide, comme le passage de la Terre à l'orbite. C'est l'outil mathématique crucial qui permet de corriger les dérives des systèmes GPS et GNSS modernes. Chapitre 6. Validation expérimentale. Preuve du milieu. Le test du centre de cube. Placer une horloge atomique au centre d'une masse massive où la gravité est nulle. La TVS prédit que l'horloge ralentit, prouvant que le temps dépend du milieu et non de la force gravitationnelle. L'invariance de marée démontre que les dérives des horloges sont corrélées aux marées induites par les astres lointains. Ce manuscrit prouve la nature fluide et réactive du bulk. La physique de l'émergence vibratoire ouvre une nouvelle ère pour l'humanité. Merci de votre attention. Fin du manuscrit final, Denis Mamolar, 2026.